Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2012 du Zap Image, donc deuxième épisode du Zeddy aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout simplement déjà en début d'après-midi j'ai sorti la vidéo qui a déjà duré longtemps avec tous les résultats de la journée d'hier en Coupe du Monde, et il se passe aussi beaucoup de choses en dehors de la Coupe du Monde, donc on va revenir bien sûr sur toutes ces infos. Donc on commence tout d'abord avec Pep Guardiola, une grosse info concernant Pep Guardiola. Il s'est officiel, il prolonge avec Manchester City jusqu'en 2025, il est en fin de contrat en juin 2023, du coup il prolonge de 2 saisons de plus du côté de Manchester City, donc très bonne nouvelle que ce soit pour le coach ou même pour Manchester City de conserver l'un des meilleurs coachs au monde. Et Pep Guardiola sous contrat jusqu'en 2025, Klopp sous contrat jusqu'en 2026, ce duel iconique est loin d'être fini bien sûr, vu que c'est deux grands coachs de deux grandes équipes anglaises, Liverpool et Manchester City. Ils ont encore de nombreuses années de contrat avec leur club. Une autre info concernant un coach, donc c'est Patrick Kisnorbo, et c'est officiel, il est le nouveau coach de l'équipe de Troyes. Donc l'Australien arrive en provenance de Melbourne City, donc vous vous demandez pourquoi Troyes, déjà licencié il y a quelques jours, Bruno Irles à cause des mauvais résultats de l'Estac de Troyes en Ligue 1. Donc pourquoi, ok ils l'ont viré, mais pourquoi ils ont cherché un entraîneur australien? Tout s'explique, n'oubliez pas que Melbourne City est affilié au City Group. City Group, il y a Manchester City, il y a New York City, il y a Melbourne City, il y a aussi l'équipe de Troyes, souvenez-vous, qui avait été rachetée par le City Group. Du coup, c'est pour ça que ça a facilité les choses et que ce coach, les gars, australien, maintenant c'est le nouveau coach de l'équipe de Troyes. Et toujours avec un coach, le coach de Burnley, Vincent Kompany, ancien défenseur de Manchester City. Un journaliste lui a posé une question: souhaiteriez-vous signer Cristiano Ronaldo dans votre club? Il a dit non, on a besoin de joueurs qui courent. Donc voilà, en gros, Ronaldo marche. Donc le pic envoyé quand même de Kompany envers l'attaquant portugais. Et on va parler les gars de Cristiano Ronaldo. Souvenez-vous la semaine dernière, longue interview de Cristiano Ronaldo où il clashait totalement son club de Manchester United. Voilà, qu'on pensait ce qui allait arriver, ça c'est fait les gars, c'est officiel. Manchester United annonce la résiliation de contrat de Cristiano Ronaldo. Ronaldo n'est plus un joueur de Manchester United et c'est officiel. Regardez le communiqué officiel de la part de Manchester United. Donc Ronaldo il a réagi, j'aime Manchester et j'aime les fans, cela ne changera jamais. C'est le bon moment pour moi de chercher un nouveau défi. Je souhaite tout le meilleur à Manchester United. Donc il s'en doutait, Cristiano, avec tous les propos qu'il a dit la semaine dernière, que le club de Manchester n'avait pas évolué, qu'il n'avait pas de respect envers Eric Ten Hag, tout ça cumulé, du coup Manchester bien sûr, voilà, c'était la goutte de trop tout simplement. Et du coup, ils ont pris la décision de résilier le contrat de Cristiano Ronaldo. Et Ronaldo, les gars, il a accepté de ne recevoir aucune compensation financière suite à sa rupture de contrat, vu que c'est Manchester qui a licencié Cristiano Ronaldo. Normalement, Ronaldo, vu que c'est un licenciement, il devait recevoir tous ses salaires jusqu'à la fin de son contrat. Et du coup, Ronaldo refuse. Voilà, il ne veut pas mettre Manchester United dans le rouge. Voilà, il refuse cette somme. Donc Manchester économise quand même quasiment 20 millions d'euros. Donc voilà, c'est une sacrée somme. Et du coup, United devrait réinvestir cet argent que donneront pas du coup à Ronaldo dans un jeune dès cet hiver. Voilà, il devrait recruter un joueur dès cet hiver, bien sûr, un joueur clé pour remplacer comme Cristiano Ronaldo. C'est quand même une énorme info. C'est pour ça que les gars, j'étais obligé d'en faire une vidéo, vu que j'ai pas eu le temps d'en parler cet après-midi. Et quelle tristesse cette fin d'aventure de CR7 à Manchester United. Son premier passage avait été tellement exceptionnel. Bon, le premier passage c'était en 2007 quand il avait été recruté par Ferguson à l'époque, quand il jouait du côté du Sporting. C'est vrai que ce deuxième passage, ça a été plutôt sombre, on va dire, pour Cristiano Ronaldo, surtout au vu de son départ. Et Ronaldo est actuellement le seul joueur comme de la Coupe du Monde 2022 sans club. Tous les joueurs sont sous contrat sauf Ronaldo, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, actuellement libre comme l'air. Il peut signer dans n'importe quelle équipe. Il peut signer à Laval, il peut signer au Real Madrid, il peut signer à Empoli en Serie A. Donc bien sûr, que va faire maintenant Cristiano Ronaldo? Parce qu'on le voit bien sûr continuer à jouer. Donc le souhait de Ronaldo, les gars, serait de rejoindre le PSG ou l'équipe de Chelsea. Mais c'est bien Newcastle, les gars, qui aurait une longueur d'avance dans le dossier Cristiano Ronaldo. Donc Mohamed Ben Salman, donc le propriétaire de Newcastle, mais pas que Newcastle a été racheté par un fonds d'investissement saoudien, et ce propriétaire, Mohamed Ben Salman, il a beaucoup d'argent, et il souhaiterait le recruter pour 6 ou 18 mois à Newcastle, puis l'envoyer à Al Nasser dans le championnat d'Arabie Saoudite, par la suite, avec à la clé une offre de 300 millions. Il deviendrait, il aurait le plus gros contrat de sportifs, tout sport confondu au monde, les gars. Une offre de 300 millions d'euros en salaire qui pourrait toucher bien sûr Cristiano Ronaldo s'il venait à rejoindre cette équipe de Al Nassr. Donc voilà peut-être le projet, les gars. Jouer à Newcastle peut-être les 6 derniers mois, peut-être 1 an et demi, jusqu'à la fin de la saison 2024, puis après signer dans le championnat d'Arabie Saoudite. Et bien sûr là ce serait le jackpot financièrement pour Cristiano Ronaldo. Et Piers Morgan, les gars, celui qui l'avait interviewé la semaine dernière, là où il y a eu une énorme, bien sûr, ce qui a fait une bombe, voilà, c'est pour ça qu'il a été licencié. Il avait déjà
interviewé Cristiano Ronaldo il y a quelques années. Et Ronaldo avait vu, enfin il avait donné un maillot d'Arsenal. Hein. Donc Piers Morgan a posté cette photo de Ronaldo arborant un maillot d'Arsenal. Pourquoi pas, hein, c'est vrai que cette équipe des Gunners, hein, pour le futur de CR7. Et la condition, hein, quand même, physique de Cristiano Ronaldo actuellement à l'entraînement, hein, c'est vrai qu'il a dû, enfin il sait que maintenant il est sans club, hein, mais regardez les gars, avant le match, hein, du Portugal demain contre le Ghana, on peut voir qu'à 37 ans, mais il est toujours au top, hein, ça c'est une photo qui date d'aujourd'hui à l'entraînement bien sûr, du Portugal. Et toujours avec CR7 les gars, donc il a annoncé sur Instagram sa nouvelle collection avec la maison horlogère Jacob Eco. Donc son but avec le Real Madrid face à Manchester United a été désigné avec, enfin sur la montre, hein, la Five of CR7 baguette est vendue pour 143 000 €. Donc voilà cette montre. Hein. Donc si on regarde bien un peu plus près les gars dans cette montre, on peut voir déjà que ça, il y a des CR7, tout ça, mais on peut voir Cristiano Ronaldo sur cette photo. Je ne sais pas si c'est à gauche de la montre, les gars, c'est lors de ce but qu'il avait marqué contre Manchester United, ce club-là qui vient de le licencier hier. Hein. Donc voilà la montre, la nouvelle montre, hein, de Cristiano Ronaldo qui coûte bien évidemment beaucoup d'argent. Toujours avec son club actuel, enfin son ex-club à Manchester United. Donc encore une énorme info les gars. Donc la famille Glazer, donc les propriétaires de Manchester United, réfléchit à la possibilité de vendre Manchester United, dont ils sont propriétaires depuis 17 ans. C'est ces deux personnes avec les lunettes en gros, c'est des frères jumeaux. Et c'est la famille Glazer, hein, qui est propriétaire quand même de Manchester, hein, depuis quasiment 20 ans. Et c'est que depuis quelques années ils sont critiqués Glazer out, hein, voilà, par les supporters de Manchester qui ne veulent plus que ce soit eux les propriétaires du club. Du coup le communiqué, hein, de Manchester les gars, dans le cadre d'un processus pour favoriser la croissance du club, le conseil d'administration examinera toutes les alternatives stratégiques, y compris de nouveaux investissements dans le club, une vente et d'autres transactions. Donc voilà, en gros, c'est officiel les gars, Manchester United est à vente, à vendre. Hein, donc voilà, peut-être encore un club, hein, qui pourrait se faire racheter. N'oubliez pas que Chelsea a été racheté il y a quelques mois. Et le club a été évalué à 5,8 milliards d'euros. On sait que Manchester United, c'est une équipe qui coûte très très cher. Donc voilà, si quelqu'un veut acheter Manchester United, il va falloir débourser quasiment 6 milliards d'euros, une énorme somme. Et la famille Glazer, hein, ils ont mandaté la banque d'affaires new-yorkaise Ren Group, qui s'était déjà occupé de la vente de Chelsea il y a quelques mois. Le club mancunien, je dis, hein, 5 milliards de livres, hein, ce qui fait à peu près 5,8 milliards d'euros. Et avec Manchester et aussi Liverpool, hein, j'en ai parlé il y a quelques semaines, les gars, qui étaient aussi en vente, hein, donc avec Liverpool et Manchester à vendre. Donc c'est deux monuments du football anglais qui s'apprêtent à changer d'air, hein, voilà, donc bien sûr les deux clubs, hein, sont en vente. On continue avec les autres infos. Donc Manchester City, cette fois-ci, Manchester City fête aujourd'hui son anniversaire, hein, par rapport à la création du club, est très intéressé par Jude Bellingham et a les moyens de recruter le crack du Borussia Dortmund, hein, qui a déjà réalisé un énorme match, hein, souvenez-vous, contre l'Iran où il a été buteur, et bien sûr on sait qu'il performe énormément, hein, du côté du Borussia Dortmund. Et du coup City les gars pourrait passer à l'action. Il y a aussi Chelsea, il y a aussi le PSG, il y a surtout aussi le Real Madrid les gars qui s'intéresse énormément à Bellingham. De toute façon, une chose qui est sûre, hein, c'est que ça sera sa dernière année du côté de Dortmund, hein. Donc voilà, City sur le coup. Toujours avec les infos transferts, Arsenal doit faire face à la concurrence de Monaco et l'Ajax pour Danilo. Palmeiras pourrait le laisser partir cet hiver pour 24 millions d'euros concernant ce joueur, hein, que je connais pas, voilà, parce qu'il évolue dans le championnat brésilien. Mais bon, voilà, si Arsenal et même Monaco, même l'Ajax sont sur le coup, c'est qu'il doit avoir un sacré talent. Donc peut-être un joueur qui pourrait découvrir l'Europe là très prochainement. Et concernant ce joueur Hendrick, hein, donc le PSG se serait vu refuser par Palmeiras une offre de 80 millions d'euros pour le crack Hendrick et le jeune Estevão Willian, un autre joueur de 15 ans. Il voulait faire un package, en gros deux joueurs. Voilà, Hendrick plus le jeune Estevão contre 80 millions d'euros. On peut voir que Palmeiras a refusé. Avant la blessure d'Amin Harit, l'Atalanta aurait souhaité un échange du Marocain avec Malinovski. Une opération qui ne verra jamais le jour avec la grave blessure bien sûr, hein, du Marseillais, bien sûr Amin Harit, hein, qui est actuellement bien sûr en rétablissement. Mohamed Ihataren les gars, a été arrêté par la police après avoir menacé quelqu'un. Voilà des infos de Mohamed Ihataren, l'ancien joueur, un joueur de l'Ajax, mais il avait été prêté, hein, du côté du championnat italien où ça s'était mal passé pour lui. Et du coup, il a été arrêté par la police. On peut voir là que sa carrière, hein, elle est très très sombre actuellement, hein, pour ce joueur. Keylor Navas, des nouvelles les gars de Keylor Navas, hein, le gardien du Costa Rica qui a joué là cet après-midi bien sûr avec sa sélection en Coupe du Monde. Hein. Si je ne joue pas au PSG, ce n'est pas à cause d'un manque de conditions physiques, d'une baisse de niveau, c'est juste parce que quelqu'un ne veut pas que je joue et c'est tout. Donc voilà les mots forts tout simplement. Donc quand il dit quelqu'un, tout ça, il vise tout simplement Christophe Galtier parce qu'il y a deux grands gardiens du côté du PSG. Puis on sait qu'il n'y a pas de rotation cette année, hein. C'est un gardien 1 et la doublure. Et le gardien 1 c'est Donnarumma et la doublure c'est tout simplement Keylor Navas.
Le quotidien L'équipe annonce la venue de l'entraîneur lensois Frank Hens en tant que consultant durant la Coupe du Monde. Il interviendra sur le site, l'application, le journal après les matchs de l'équipe de France. Une petite info concernant Frank Hens, donc il a dû intervenir hier bien sûr après le match des Bleus. Tiens, on va parler de Mathys Tel, les gars, jeune joueur de l'équipe de France. Il a 17 ans et il a marqué un doublé avec l'équipe de France U19. Donc ses stats avec la France U17, U18, U19, c'est déjà 20 matchs et c'est surtout déjà 15 buts et 5 passes décisives. En gros, décisif à chaque match. Le jeune Mathys Tel, l'ancien Rennais, maintenant joueur, vous savez, du Bayern Munich. On revient sur le match des Bleus hier soir contre l'équipe de l'Australie et plus de 12 530 000 téléspectateurs étaient devant France-Australie hier sur TF1, soit plus de 48% de part de marché en gros. Un Français sur deux qui regardait la télé, regardait le match hier France-Australie, c'est énorme. Il s'agit bien évidemment de la meilleure audience TV de l'année, depuis janvier. En gros, c'est la première fois qu'il y avait autant de personnes qui regardent quelque chose à la télé. Donc c'était bien sûr l'équipe de France lors de cette Coupe du Monde. Et en inscrivant son 29e but à Mbappé, hier, donc Mbappé est devenu, c'était hier soir, le 10e meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Il est déjà dans le top 10. Kylian Mbappé, bien sûr, certainement un très peut-être, il pourrait devenir le meilleur joueur de l'histoire des Bleus. Raymond Domenech, les gars, ancien coach de l'équipe de France, il a dit: je vais être méchant, je vais vous dire que je me suis ennuyé en 2018 lors de la Coupe du Monde. Mais est-ce que quelqu'un peut spontanément me dire un match de la Coupe du Monde en 2018 qu'on retient, un match où on a tout? Il dit aucun. Donc moi je pense à des matchs qui ont été très bons bien sûr en 2018, surtout où l'équipe de France jouait, par exemple ce France-Argentine, il y avait tout. Donc lui il dit qu'il ne se souvient d'aucun match de la Coupe du Monde 2018. Donc voilà, Raymond Domenech a toujours des déclarations très surprenantes. On va parler de Clément Turpin, vous savez qu'il est arbitre actuellement à la Coupe du Monde. Il va arbitrer son premier match de Coupe du Monde, ça sera demain les gars, demain jeudi. Le Français sera au sifflet du match Uruguay-Corée du Sud qui se jouera demain après-midi. Rodri, les gars, le joueur espagnol. Donc l'Espagne a joué cet après-midi son match de Coupe du Monde contre le Costa Rica. Il a dit: le Brésil, la France et l'Angleterre ont des individualités impressionnantes, mais sincèrement, au niveau collectif, nous sommes la meilleure équipe. Donc cette sélection espagnole. Il a également dit: j'ai montré que je pouvais jouer en défense centrale comme au milieu de terrain. Fernandinho l'a fait, Fabinho aussi. C'est le changement de poste le plus facile et le plus logique, tout simplement. Voilà, quand un milieu défensif joue tout simplement en défense centrale. Des nouvelles de Harry Kane. Donc le prochain match des États-Unis, c'est après-demain, vendredi soir, de l'Angleterre contre les États-Unis. Et du coup, Harry Kane, le capitaine, le grand numéro 9 bien sûr de la sélection anglaise, est touché à une cheville et va passer des examens. Donc il est d'ores et déjà incertain pour le match face aux États-Unis. Donc aujourd'hui, il va passer un scanner au niveau de la cheville pour voir si c'est grave ou non. Il pourrait peut-être être forfait pour le prochain match contre les Américains après-demain. On va parler aussi de ce joueur, les gars, c'est le gardien de l'Iran qui s'était blessé contre l'Angleterre et suite à son violent choc à la tête. Donc Benran Van, le gardien de l'Iran, souffre d'une fracture du nez et d'une grave commotion cérébrale. Donc lui devrait jouer après-demain bien sûr un match de Coupe du Monde. Donc pas sûr qu'il puisse tenir sa place. Commotion cérébrale et fracture du nez. On pense bien sûr qu'il sera forfait pour cette fin de Coupe du Monde. Nuno Mendes, lui aussi, les gars, il est incertain pour le match face au Ghana. Demain à 17h, il y a le Portugal contre le Ghana. Il est incertain, Nuno Mendes. Donc on verra bien sûr l'évolution de sa présence à l'entraînement, s'il peut être apte ou non. Bien sûr, ce sera un gros coup de jour pour le Portugal parce qu'on sait qu'il est très bon, bien sûr, Nuno Mendes. Des nouvelles de George Weah avec son fils Timothy qui a marqué son premier but en Coupe du Monde. La fierté d'un papa. J'avais dit que Timothy Weah avait été buteur contre le Pays de Galles. C'était lundi soir. Et une petite photo de lui, bien sûr, avec son papa qui avait remporté, souvenez-vous, le Ballon d'Or 1994, je crois. La veille d'affronter les États-Unis, Nico Williams a appris le décès de son grand-père. Il a tout de même tenu à être titulaire. J'ai passé toute la journée à pleurer, mais je m'en suis sorti grâce au soutien de mes coéquipiers et de ma famille. Et du coup, il avait commencé titulaire. Ce match contre les États-Unis, c'était lundi soir. Et la veille, il avait pris quand même le décès de son grand-père. Donc, on lui envoie bien sûr beaucoup de force à ce joueur gallois. Choupo-Moting, les gars, sur la blessure de Sadio Mané. Donc, il a dit: je suis très triste pour lui, pour le Sénégal et pour l'Afrique. C'est un grand joueur, une grande personne aussi. Nous sommes tous avec lui et j'espère qu'il va garder son énergie positive. Il reviendra plus fort, tout simplement. Sadio Mané, n'oubliez pas que Sadio Mané et Choupo-Moting jouent ensemble dans la même équipe du côté du Bayern Munich. Tout le monde ce matin en cours pour voir le GOAT jouer son premier match. Donc c'était hier. Tout simplement. Donc voilà une petite info, c'était lors du match Sénégal Pays-Bas. Donc il y avait beaucoup de monde en gros qui était en cours, mais ils regardaient bien sûr le match tout simplement de Coupe du Monde qui avait lieu. On va parler de Hutchinson. Là, vous savez que là, dans quelques minutes, il y a tout simplement la Belgique contre
le Canada, et Hutchinson, l'attaquant canadien, il a 39 ans, est le joueur de champ le plus âgé de la Coupe du Monde 2022. Il est le seul membre de l'équipe canadienne à être né lors de la seule participation en 1986. Il est maintenant aussi capitaine de cette équipe du Canada. Et normalement, bon, j'ai pas encore vu les compos de ça, il devrait jouer ce soir contre l'équipe de la Belgique. Lors de la rencontre Qatar-Équateur, le speaker a annoncé la présence de 67 000 spectateurs dans le stade. Cependant, le stade n'est capable d'accueillir que 60 000 personnes. Donc, Yanguy sous roche, tout simplement. Voilà. Il y a 67 000 personnes dans le stade, mais il n'y a que 60 000 de capacité max. Donc voilà, une petite info de plus sur par exemple le match d'ouverture dimanche dernier de la Coupe du Monde. Il est aussi strictement interdit de fumer dans les stades au Qatar. Tous les briquets sont retirés au portique de sécurité à l'entrée. À la fin du match, il y a cependant des briquets attachés près de grands cendriers poubelles, voilà, pour pouvoir fumer. Donc voilà ce qui se passe aussi. J'aime bien vous donner les infos en provenance aussi de ce qui se déroule, on va dire, ce qui se passe en dehors des stades. Du côté du Qatar, Mancini, les gars, le sélectionneur italien, on sait que l'Italie n'est pas la Coupe du Monde, mais il aurait tellement voulu y être. Il dit l'absence au mondial, cela fait toujours aussi mal, même très mal. Une douleur qui prévaut sur la victoire de l'Euro. Le champion d'Europe devrait être admis directement au mondial, comme les autres champions des autres continents. Donc voilà, en gros, ce qu'il dit. Donc quand tu gagnes l'Euro, tu es directement qualifié, tout simplement. Tu as une place directement pour accéder à la Coupe du Monde. Donc voilà, bon, voilà, ils seront peut-être là dans 4 ans, tout simplement, cette sélection italienne. Pendant ce temps-là, à Madrid, le Santiago Bernabéu est méconnaissable. Vous savez que là, les travaux se sont accélérés en plus, vu qu'il n'y a plus de match du côté de Madrid. Donc voilà, les travaux, on peut voir voilà, la structure métallique est quasiment finie. Le toit aussi, ça avance bien. Donc il va être sublime. Ce stade devrait être fini normalement l'été prochain. Et on finit, les gars, aujourd'hui. Donc quel club doit se jeter sur Cristiano Ronaldo maintenant qu'il est libre de tout contrat? On a parlé tout à l'heure de Newcastle avec aussi l'équipe de Al Nassr, mais peut-être une autre équipe, bien sûr, pourrait passer à l'action concernant CR7. Donc pour vous, que doit faire Cristiano et quelle équipe devrait sauter sur Cristiano Ronaldo comme un joueur qui pourrait arriver libre, donc gratuitement dans n'importe quel club? Bon, après le problème bien sûr, ce serait son énorme salaire à assumer. Donc voilà les gars, la fin de ce deuxième épisode de la journée. Vous avez vu, il y a quand même pas mal d'infos en dehors de tout ce que j'ai pu dire cet après-midi. Donc j'espère que ça vous a plu les gars, et on se retrouve nous demain les gars pour la prochaine vidéo. Ciao à tous.